tu as quelques places uniques pour travailler en utilisant la langue française. Pas tout le monde parle le français, donc c'est pour cela que je voudrais continuer en français. Et de même, l'anglais, tu peux maintenir ton niveau dans la langue anglaise en étant dans l'Université française d'Égypte. Bonne chance alors. Merci beaucoup. C'est à la demoiselle, comment tu t'appelles? Asil Islam, Tu es en quelle année et quelle filière? troisième année d'architecture. Moi, j'ai choisi l'université française parce que, bien sûr pour la langue, mais aussi parce que le fait d'étudier deux programmes différents, français et égyptien, ça nous donne un plus grand domaine de travail et bien sûr le voyage. Et je pense que ça agrandit le domaine de culture générale. Tu vas avoir des amis qui sont dans d'autres universités qui sont peut-être concurrentes à l'UFE. Ils t'ont jamais demandé de venir, disant que que les autres universités sont meilleures que l'UFE. Et toi, comment tu as pu résister à cette pression? Pour dire la vérité, non. La plupart de mes amis sont en France, ils sont pas en Égypte, donc il n'y a pas vraiment. C'est peut-être pour les rejoindre? Oui, dans une sorte, oui. Pour les voir de temps en temps. Très bien, bonne chance alors. Merci. Alors, comment tu t'appelles? Shamel. Alors, dis-moi, toi, je vais poser la même question que ta camarade. Pourquoi l'UFE et surtout, est-ce que tu n'as pas eu de pression pour changer de système? Toi, tu as vraiment voulu maintenir ta place à l'UFE, c'est ça? En effet, déjà, j'avais l'opportunité de m'intégrer là-bas à Alexandrie, à la faculté d'ingénierie là-bas, mais oui, j'ai voulu continuer en français, donc ça c'est un comme tout le monde. Et... Tu es d'origine Alexandrie? Oui, tout à fait, donc c'était dur, oui. Et aussi pour le double diplôme, quoi. C'est une expérience unique, quoi, pour faire des échanges multiculturels. Alors toi, tu es parti en France, alors parle-nous de cette expérience. Oui, ça c'était trop bien, je suis partie pour faire le master là-bas, à Polytechnique. Et j'ai fait le stage là-bas. C'était où? À Nice, à Sophia Antipolis. Alors raconte-nous ton expérience là-bas. Bon, je faisais le master de l'informatique ambiante là-bas. Et d'abord, c'était un peu dur, je vais pas mentir quoi, mais quand même, on avait les bases pour continuer. Et, j'ai bien appris à être autonome et tout, et j'ai bien appris de cette expérience. Bonne chance alors. Merci. Et enfin, la dernière camarade, comment tu t'appelles? Je m'appelle Caridad. Tu es en quelle année et quelle filière? Je suis en troisième faculté des langues appliquées en option traduction spécialisée. Pourquoi tu as choisi justement langue appliquée et traduction spécialisée? Oui, en fait, parce que moi je suis passionnée par l'étude des langues, donc c'était vraiment une chance pour moi de m'inscrire dans cette faculté, puisqu'on s'intéresse à trois langues, le français, l'anglais et l'arabe, et au même niveau, donc vraiment c'était tellement très attirant pour moi. C'est tes camarades à venir à l'IFE? À l'UFE, pardon. Oui, je les conseille vraiment parce que c'est très intéressant aussi et le système il est différent du étudier par cœur. Ici, on apprend à comment étudier et que aussi les études sont basées sur l'auto-apprentissage et donc c'est l'analyse des informations, la critique de juger. Donc vraiment, c'est très intéressant. Bonne chance alors. Merci, monsieur. Nicolas Doben, vous êtes donc conseiller principal d'éducation au lycée français du Caire. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous avez fait une conférence là à l'instant donc par rapport donc à ce salon pour l'éducation. Dites-nous exactement les points sur lesquels vous êtes concentrés. Les points présentés sont une présentation globale du système d'enseignement supérieur de la France. Donc l'architecture est assez compliquée par rapport à d'autres systèmes étrangers
et pour qu'il y ait une plus grande lisibilité pour les élèves et qu'ils puissent choisir en toute conscience, je dirais, d'aller vers des études en France, on leur présente les différents systèmes qui cohabitent, que sont l'université, les écoles comme les écoles d'ingénieurs ou d'architecture, et des formations plus courtes ayant l'avantage de permettre une insertion professionnelle rapide. Donc on leur présente ce panorama global avec le système LMD de validation des différents diplômes pour qu'ils puissent choisir en conscience et peut-être s'engager dans des études supérieures vu qu'ils sont légitimes à le faire ayant un background d'enseignement français au lycée. Que propose le système universitaire français en Égypte à ses étudiants? Alors, l'avantage pour les lycéens francophones égyptiens, c'est qu'ils peuvent trouver sur leur territoire la majeure partie des formations dispensées en France. Donc il va y avoir dans plusieurs secteurs des formations en droit, des formations en économie et en gestion, des formations en sciences, que ce soit en informatique, en électronique, en communication. Mais des universités locales ont des partenariats avec des universités françaises et préparent un double diplôme, ce qui est là encore un nouvel avantage pour les élèves de ce système. Ils auront le baccalauréat égyptien, mais aussi le diplôme français qui sera un Master 1, une licence ou un Master 2, et prépareront ces deux diplômes dans ces universités implantées en Égypte et travaillant en partenariat avec la France. Vous travaillez au lycée français du Caire, vous savez sûrement le penchant des étudiants justement par rapport à leurs études universitaires, plutôt le système français, plutôt le système égyptien, plutôt un autre système concurrent. Comment vous voyez l'évolution de leur choix? Alors le recul qu'on a sur les dernières années montre que les élèves partent non pas majoritairement vers la France, comme on pourrait le penser ou l'espérer même, mais se dirigent vers des horizons très divers. Beaucoup dans les systèmes anglo-saxons, que ce soit les États-Unis avec là aussi des implantations locales. Tout le monde connaît AUC en Égypte, ou les universités américaines sur le sol américain, mais aussi le Canada, l'Angleterre, la France bien évidemment, et l'Égypte pour certains. Donc les élèves se répartissent sur ces destinations-là. L'évolution actuelle est une tendance à aller un petit peu plus vers la France, mais c'est aussi grâce à ce type d'événement qui leur donne la présentation du système français. Et alors quand vous conseillez les élèves de choisir, d'opter plutôt pour un système français, quels sont vraiment les critères ou alors les points positifs que peut-être d'autres systèmes n'ont pas? Les points positifs du système français, alors c'est de nombreux atouts, c'est de très nombreuses structures. La France, c'est plus de 80 universités, c'est 225 écoles d'ingénieurs, 250 écoles de commerce, 2000 classes préparatoires, des filières plus courtes comme les BTS qui sont là encore, se comptent en milliers. Donc un panel très large, des possibilités de diplômes et de sorties régulières, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, plus pour certaines spécialités. Donc la possibilité d'avoir un diplôme qui va correspondre réellement aux attentes de l'élève en termes d'insertion professionnelle. Donc c'est cette offre considérable, c'est une pédagogie très encadrée avec de nombreux dispositifs d'accompagnement des élèves. L'avantage de la France, c'est aussi un système ancré dans la mobilité internationale et les étudiants, les futurs étudiants que l'on voit aujourd'hui ont déjà ce côté biculturel, sont dans des systèmes francophones, égyptiens de nationalité. Donc ils vont pouvoir poursuivre cette ouverture sur le monde dans le cadre du système français avec des doubles diplômes dans l'enseignement supérieur, mais aussi des années ou des périodes d'échange avec des universités partenaires à l'étranger. Donc une recherche en termes d'ouverture. L'université française a un coût réduit, ça peut être aussi un point important. Là, c'est plutôt les parents qui seront contents, mais l'université est peu chère. Donc la France a de nombreux avantages et elle a une implantation sur le territoire français qui est également répartie partout. Paris n'est pas que la France. Alors, je suis un étudiant égyptien, je n'ai pas de nationalité égyptienne, j'ai toujours poursuivi un cursus égyptien, mais en langue française. Est-ce que j'ai des difficultés à partir en France pour étudier ou comment ça se passe? Il n'y aura pas de difficulté majeure, surtout si vous passez le bac français, où là ce sera très linéaire. Et après, même si vous avez le Sanawiyam. Voilà, le Sanawiyam, mon accent sera mauvais. Mais vous avez à la manière qu'on trouve en Égypte Tantsik, vous avez admission au post-bac qui pourra vous aider à formuler vos vœux et à choisir des filières. Et Campus France, qui est implanté en Égypte à l'IFE, a des personnels destinés à vous accompagner dans ces démarches. Il y a une certaine complexité en termes de visa et de documents à remplir, mais ce sera très faisable
si vous avez fait ce choix, de pouvoir poursuivre en France. Merci beaucoup. De rien. C'est donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. Si elle vous a plu, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.